T'es-tu déjà demandé si la littérature pouvait avoir un rôle politique? Si la poésie pouvait parler de choses laides? Bref, comment construire une dissertation pour avoir une super note au bac? Comment satisfaire au mieux son correcteur? Quels sont les outils efficaces pour affronter n'importe quel type de sujet de français? Bienvenue chez Monsieur le Professeur, pour une série de vidéos méthodologiques concernant les épreuves écrites, dissertations et commentaires de textes en français. Ce sont des professeurs de grande qualité qui les rédigent. Nos principes, excellence et exigence. Nous sommes ambitieux pour toi. On s'accroche? Dissertation peut faire peur, et c'est bien normal. Pourtant, cet exercice, lorsqu'il est correctement expliqué, n'a rien d'insurmontable. Tout le monde peut réussir sa dissertation de français avec de l'aide et avec du travail personnel. Une dissertation est une réponse à une question. Disserter, c'est répondre à une question qui est explicitement posée. Tu auras donc très souvent une question comme sujet. Attention, certains sujets de français sont sous forme de citation. Mais ça ne change rien. Tu dois alors discuter la citation et argumenter sur le sujet. De quel type de question parle-t-on? La poésie ne s'intéresse-t-elle qu'à la beauté? Un personnage doit-il toujours être extraordinaire? La littérature peut-elle être politique? On le voit tout de suite. Ce sont de grandes questions qui peuvent être tout à fait intimidantes. Ton sujet portera toujours sur une œuvre du programme à laquelle tu ajouteras d'autres connaissances. Ainsi, on te précisera après l'intitulé du sujet. Vous répondrez à cette question en vous fondant sur votre connaissance de l'œuvre, des textes étudiés pendant l'année, ainsi que sur vos lectures personnelles. Mais comparons-les avec d'autres types de sujets. Dans l'art romantique, 1869, Baudelaire écrit « C'est un des privilèges prodigieux de l'art que l'horrible artistiquement exprimé devienne beauté ». Ou par exemple, dans Les mots, Jean-Paul Sartre écrit « Longtemps, j'ai pris ma plume pour une épée ». Ces sujets présentent des citations. Ils ne sont pas sous la forme de questions. Il faut donc se poser une question à partir de ce que dit la citation. En français, les sujets de dissertation appellent des réponses plus approfondies, qui concernent les grandes questions de la littérature. C'est précisément cela qui fait l'intérêt de la matière. L'élève doit prendre le temps de réfléchir avant de répondre. Et sa réponse, sa dissertation, ne doit pas être trop courte. Quelles sont alors les différentes propriétés de cette réponse aux questions littéraires posées? Pas besoin de prendre en note mes explications. Sur le site Monsieur le Professeur, tu peux retrouver l'intégralité des textes dans un fascicule numérique. C'est un très bon support écrit que tu reçois en 24 heures. On a même ajouté une vingtaine de questions inédites. Comment faire original pour gagner des points? Comment parler d'une œuvre ou d'un auteur qu'on n'a pas lu? La dissertation n'a pas d'utilité que pour l'examen du bac. Elle permet d'aiguiser son argumentation, son esprit de discernement et son esprit critique, d'apprendre à penser contre soi-même. Premièrement, pour être en mesure de répondre de manière approfondie à une question comme « La poésie ne s'intéresse-t-elle qu'à la beauté ?», on voit tout de suite qu'il y a un effort d'analyse préalable à faire. En effet, il est impossible de traiter correctement cette question si l'on ne se penche pas sur le sens des mots présents dans l'intitulé du sujet. Comment définir la beauté? C'est-à-dire, plus simplement, qu'est-ce que la beauté? Et comment définit-on vraiment la poésie? Pour répondre à une question simple comme « Aimes-tu la vanille ?», tout le monde comprend qu'il n'y a pas besoin d'analyser le sens du mot vanille. Pas besoin de disserter sur la vanille pour choisir ses boules de glace l'été à la plage. En revanche, pour une question de dissertation, on doit fournir un effort de définition, surtout en introduction, mais aussi durant le développement. C'est absolument nécessaire, car sinon, comment le correcteur pourrait deviner le sens que tu attribues au mot beauté, alors que le traitement du sujet nécessite précisément que l'on se mette d'abord d'accord sur le sens de ce terme. Ce n'est pas au correcteur de deviner ce que tu entends lorsque tu emploies des mots comme beauté, poésie ou encore ce sujet, intérêt. La poésie ne s'intéresse-t-elle qu'à la beauté? Cela veut-il dire qu'elle ne parle pas que de ça, qu'elle est toujours belle, qu'elle ne veut pas parler de choses laides? C'est à toi de lui montrer que tu as compris que la question posée implique justement de définir les termes du sujet. Ta réponse doit être l'occasion d'examiner un problème. En effet, ta réponse, c'est-à-dire ta dissertation, ne peut pas être une réponse immédiate, comme si elle allait de soi, comme si la réponse était évidente. C'est même l'inverse. La question formulée dans le sujet t'oblige à examiner un problème à cause duquel il est impossible de répondre de manière rapide ou radicale, c'est-à-dire en balançant l'opinion qui te plaît le plus sans examiner les autres réponses possibles. Autrement dit, la question t'invite à examiner un problème et à le formuler dans ce que l'on appelle une problématique dans l'introduction. Derrière chaque sujet, même lorsque c'est une citation, il y a donc toujours un problème de littérature. Et résoudre ce problème de littérature va te permettre de répondre correctement au sujet. Comment trouver le problème qui se cache à l'intérieur du sujet? Il suffit d'avoir fait ce travail d'analyse des définitions du sujet pour tomber dessus. Ainsi,
Le problème découle naturellement de l'étude des définitions. Prenons le même exemple que tout à l'heure. La poésie ne s'intéresse-t-elle qu'à la beauté? Grâce à l'analyse des termes du sujet, on se rend compte que le problème de ce sujet est bien la définition de la poésie et de ses thèmes. La poésie, par nature, est l'art du beau mot, bien placé, et des belles choses. Amour, nature, etc. Mais la poésie peut-elle traiter de sujets banals, laids? Deviennent-ils beaux lorsqu'ils sont mis en poésie? On se questionne donc sur les différents sujets poétiques et sur ce qui fait la poésie. Si ce n'est pas la beauté, c'est donc le travail sur les mots, la structure particulière, la rime, etc. Tout l'enjeu de l'introduction est donc de parvenir à montrer que la réponse ne peut pas être évidente, car la question pose problème. Ce problème doit être précisément décrit en introduction et envisagé sous différents aspects dans le développement. Ta dissertation doit être progressive, c'est-à-dire progresser à travers un développement en 3 parties. Cela s'explique par le fait que la résolution d'un problème ne se fait jamais en un claquement de doigts. Il faut être patient. Si je dois en effet résoudre un problème, il vaut mieux pour parvenir à la solution la plus satisfaisante, passer d'abord en revue toutes les options possibles. Autrement dit, tu seras d'autant plus satisfait de la réponse en 3e partie que tu auras examiné en première et en 2e partie d'autres aspects du problème. Ta réponse à la question posée doit donc évoluer, cheminer, partir de ce qui paraît le plus évident, mais qui est toujours incomplet, et tendre vers ce qui est le plus satisfaisant, c'est-à-dire la version de ta réponse qui sera la plus précise et la plus complète. Attention donc, c'est en analysant les termes de ton sujet que les différentes idées de partie vont venir. Enfin, il est impératif que ta réponse s'appuie sur des arguments les plus solides possibles. En effet, la dissertation est une réponse argumentée. Concrètement, à chaque fois que tu avances une idée, il faut absolument la justifier à l'aide d'exemples littéraires, des citations ou des passages marquants d'un texte. Il faut avancer tout en expliquant à chaque fois pourquoi tu prends cette direction plutôt qu'une autre direction. Rien ne doit être dit gratuitement ou simplement pour faire joli. Ton examen progressif du problème et de sa résolution doit avoir la rigueur d'une démonstration. En résumé, rédiger une dissertation, c'est s'attaquer à une grande question qui demande du temps et de la réflexion. La réponse ne peut donc être bâclée. Tu es forcé d'être rigoureux pour bien faire les choses. Il faut donc définir les termes, expliciter le problème que la question implique, cheminer de la réponse la plus évidente à la plus satisfaisante et justifier à chaque fois toutes les idées qui sont avancées par des citations ou des exemples venant de textes littéraires. Regarde les autres vidéos méthodologiques de notre série pour te perfectionner. La poésie peut-elle parler de choses laides? Ce sont des sujets de dissertation de ce type qu'on t'apprend à traiter lors des cours particuliers en ligne, donnés par des professeurs agrégés et membres du jury du bac. Consulte notre site, les tarifs sont subventionnés. N'hésite pas à t'abonner et à liker si tu as apprécié la vidéo. C'est important pour nous soutenir et ça nous ferait plaisir.